Mosaïque. Bonjour ou bonsoir chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque qui vous parle de la vie de votre noble nation. La jeunesse constituant la grande majorité de la population burundaise, elle est parfois instrumentalisée par les responsables des partis politiques, des coalitions et des indépendants dans des meetings politiques. Des fois, cette catégorie de la population commet des bavures liées à l'intolérance politique. Les élections tant attendues vont avoir lieu et la jeunesse joue un grand rôle dans ce processus. Mosaïque d'aujourd'hui sera consacrée au processus électoral en cours avec comme thème comportement de la jeunesse pendant cette période électorale, état des lieux, les défis et les perspectives. Pour décortiquer ce sujet, nous avons trois invités, à savoir Honorable Noé Mbonigaba pour le compte du parti CNL. Bonjour Honorable, bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, je salue aussi les auditeurs. Je vous remercie. Nous sommes également avec Rémi Habzalimana, expert en résolution pacifique des conflits. Bonjour et bienvenue vous aussi dans Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation et salutations aussi aux auditeurs. Le troisième invité, il s'agit de Innocent Chouti, représentant de la Ligue des jeunes du parti PD Zigamibanga. Bonjour à vous aussi et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je vous remercie de l'invitation. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakizimana, Jérôme Nyonzima est à la réalisation. Les preneurs des images, il s'agit de Gracia Marie-Justicia Tuikeze et Renaud Nyongheza. Sans trop tarder, entrons donc dans le vif du sujet. Nous avons opté revenir sur le message du candidat du parti CNDD-DD lors de la campagne électorale en province d'Orumongue. Je vous prie d'écouter Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD aux prochaines présidentielles. Les politiques des autres formations politiques de Rumongue, ainsi que d'autres politiciens au niveau national qui sont en compétition électorale. Faisons une compétition apaisée. Sachez que seul un individu sera élu. Je vous adresse la question. Si par exemple ici chez vous, vous vous divisez, cette personne-là qui violente d'autres, est-ce qu'elle sera nommée ministre? Dites-moi comment vous pouvez commettre des coups et blessures alors que vous n'aurez même pas la direction générale d'une entreprise, vous ne serez même pas directeur d'établissement scolaire, car j'ai appris que les auteurs de ces forfaits détiennent de faibles niveaux d'études. Engager des combats alors que tu ne seras ni ministre, ni directeur général, et non plus administrateur communal, puis tabasser ton ami, ton voisin, avec qui vous partagez tout. Est-ce que vous sentez cette erreur monumentale? Ce sont ces gens-là qui prennent le chemin d'exil suite aux crimes commis. Je voudrais vous conseiller. Une personne qui n'est même pas sur la liste électorale ou législative et qui tabasse son collègue, que cherche-t-il vraiment? Vous voyez souvent comment vos responsables respectifs des partis politiques nous réjouissons quand nous sommes ensemble avec du sourire aux lèvres. Dorénavant, les responsables collinaires des partis politiques entretenaient de bonnes relations amicales, comme ça, vous servirez de modèle. Mais ces fauteurs de troubles, nous demandons à l'État que personne n'échappe à la justice. La démocratie ne signifie pas des chicaneries, c'est plutôt la présentation des projets pour être élu. Et vous, les Bagumyabanga, faites plutôt preuve de retenue. Faites des conseils en synergie. Dites-leur qu'après la pluie, c'est le bon temps. Où est-ce que tu vas aller après les élections? Nous sommes donc autour de cette table ronde avec trois invités. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Je suis avec les représentants des partis qui battent aujourd'hui la campagne électorale. Et je commence par Noé Mbonigaba. Vous êtes du parti CNL. Vous venez d'entendre le message du candidat du CNDD-FDD lorsqu'il était à Rumongue. Est-ce que vous êtes arrivé un jour au sein du CNL pendant cette période lancer un tel message d'apaisement de la sorte? Merci de me donner la parole. Et d'abord, je voudrais apprécier que le message qui vient d'être lancé, c'est un bon message. C'est un message qui invite aux auditeurs concernés de se ressaisir. Et en ce qui nous concerne dans notre parti, le candidat ne cesse lui aussi de faire de même, de lancer des messages d'apaisement.
Mais ce que je pourrais dire par rapport à ce message-là, qu'on vient d'entendre, c'est que c'est un bon message, mais ce qui se passe sur le terrain est le contraire de ce qui vient d'être dit. Malheureusement. On peut se demander si les conseils qu'il donne, évidemment, il les donne parce que après coup. Mais après, on constate que des fois, ce message-là n'est pas respecté. Parce qu'on constate des bavures à travers tout le pays et des bavures qui sont causées par les siens. Je veux dire les membres du candidat CNDD qui vient de délivrer ce message-là. Donc vous voulez dire que le message qui est adressé ne correspond pas à la réalité sur le terrain? Le message-là ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Nous observons des provocations qui sont faites par la jeunesse du parti CNDD-FDD. Et il y a même des tueries qui sont perpétrées par cette jeunesse-là, des provocations, des tueries. Et on dirait que le message est officiel, mais on aimerait savoir si en interne, il délivre le même message. On dirait que ce qui est dit à l'officiel n'est pas celui qui est dit au niveau de l'interne, parce qu'on constate le contraire. Vous parlez dans l'ensemble, est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets qui montrent que le message est contraire à la réalité? Les cas sont nombreux, les cas sont légion. Dans toutes les provinces, nous observons des tueries, des arrestations, des provocations, des bastonnades, vraiment. Et ce sont les membres du parti CNL qui sont visés, toujours. Je peux donner par exemple à Ruyigi par exemple, il y a un responsable du CNL au niveau zonal qui a été battu. Il a failli même mourir. Il a été battu par la jeunesse, Imbonerakure, n'est-ce pas? Alors qu'il venait des activités de la propagande, n'est-ce pas? Ça, c'est à Ruyigi. Je peux citer à Muramvya, les mêmes jeunes ont donné des coups aux membres du parti CNL, n'est-ce pas, qui faisaient leurs activités de propagande. Je peux donner le cas d'Obugendana, en date du 6 mai 2020. 4 leaders du CNL ont été arrêtés, n'est-ce pas, par les Imbonerakure pour motif de mener une campagne à montrer à la population l'insigne du CNL, n'est-ce pas? Alors que cet insigne, c'est un insigne qui se trouve sur l'espèce humaine donné par la CENI. Alors, on ne peut pas comprendre comment celui qui est en train d'enseigner à la population le même insigne soit peut-être victime des intimidations, des bastonnades. Et c'est beaucoup, on ne peut pas vraiment terminer. Ngozi Akiremba. Akiremba, les jeunes Imbonerakure ont tabassé des jeunes. Ils ont même fait emprisonner un responsable régional du parti CNL. Maintenant, il est en prison en Ngozi. Il est avec 9 autres. Il était même en train aussi d'enseigner l'espèce humaine venue de la CENI. Est-ce que là, vous voulez dire que la jeunesse du parti CNL ne commet pas de bavure? La jeunesse du parti CNL en général doit suivre les règlements donnés par le parti. Ça peut arriver en cas ou en autre où ils peuvent réagir. Mais normalement, nous entendons très peu de cas où la jeunesse du parti CNL provoque. Normalement, on donne des ordres de ne pas provoquer. Donc là où il y a échauffourée, c'est-à-dire il y a légitime défense. Et des fois, ça peut être légitime défense, mais ce qu'il faut noter ici, c'est que toujours là où il y a des échauffourées, n'est-ce pas, si ce sont les membres du parti CNL qui ont été provoqués, n'est-ce pas, immédiatement, on colle. On a l'habitude de coller tout ce qui s'est passé
au parti, donc aux membres du parti CNL. On dit que ce sont eux les auteurs, alors qu'ils ont été agressés. Ils ont été agressés. Directement, ils sont conduits à la prison. Oui, Innocent Chouti, vous participez dans Mosaïque aujourd'hui. Le parti PD dont vous représentez, je rappelle que vous êtes le responsable de la Ligue des jeunes de l'UPD. Votre parti bat campagne aujourd'hui. Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce que vous avez constaté sur terrain? Eh bien, ce que nous constatons sur terrain est que de notre côté, nous faisons nos meetings paisiblement. Il n'y a personne qui vient nous toucher, il n'y a personne qui vient nous confronter quand nous sommes sur le terrain. C'est pour cette raison-là que je peux dire que nous n'avons pas de problème avec aucun parti politique. Parce que notre jeunesse est au courant aujourd'hui qu'elle est appelée à vivre en harmonie avec les jeunes des autres partis politiques. C'est ça comme message. Oui, il y a Évariste Ndaïchimiye, le candidat du parti CNDD-FDD, qui lance un appel vibrant aux politiciens en général et à la jeunesse. Comment est-ce que vous interprétez le message du candidat du CNDD-FDD? Effectivement, le message du candidat du CNDD-FDD est le même que le nôtre, parce que le message que nous transcendons aux jeunes du parti PD Zigamibanga, dit Imurikidzi, nous les disons souvent d'être des ambassadeurs de la paix à travers tout le pays. C'est pour cette raison-là que vous n'entendrez jamais de confrontation entre nos jeunes, dit Imurikizi, et les jeunes des autres partis politiques. Et le fait que le candidat du CNDD-FDD évoque une telle situation, c'est-à-dire qu'il y a des cas, vous les avez observés, vous les avez entendus? Moi, ce que je peux dire par là est que le candidat Évariste Ndaïchimiye, lui, il a transcendé un beau message aux jeunes. Et ce qui montre que les responsables politiques lancent des messages de pacification à leurs jeunes ou bien aux militants des partis politiques. Mais il peut y arriver qu'est-ce qui se fasse à la base soit autre que ce qui a été transcendé par les responsables politiques. Cela arrive. Et cela alors dépend de la mauvaise organisation, d'une mauvaise organisation à la base. Vous avez entendu de tels cas, par exemple, sur les zones des médias. Vous avez déjà entendu qu'il y a les jeunes d'un parti politique qui se chamaillent avec une autre jeunesse de notre parti politique? Là, vraiment, je me réserve parce que, de ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu la jeunesse du parti IPD Zigamibanga se chamailler avec ses adversaires politiques. Mais ceux du CNL, vous venez de l'entendre, se chamaillent avec ceux du CNDD-FDD? Je n'en sais rien parce que je n'ai jamais été sur terrain pour constater ces cas-là. Vous n'êtes pas inquiété, c'est pas puisque votre parti accompagne le parti au pouvoir dans les meetings politiques. Puisqu'on a entendu le responsable du parti dire qu'il va soutenir le candidat du CNDD-FDD. C'est pas pour cette raison que vous n'êtes pas inquiété, vous les jeunes du PD. Tout ce que je peux dire sur la question que vous venez de me poser est que c'est vrai, si nous avons accepté de soutenir le candidat du CNDD-FDD, c'est parce que nous avons apprécié ces projets. C'est parce que nous avons apprécié ces projets. Sinon, ne pouvons pas dire que si peut-être la jeunesse du CNDD-FDD ou ceux du CNL arrivent à se confronter, nous allons nous pencher de l'un ou de l'autre côté. Tout ce que nous disons est que nous disons à ces gens de CNL et du CNDD-FDD de s'asseoir ensemble, de pouvoir dialoguer pour canaliser notre pays vers un développement durable, c'est tout. Oui, et merci à Nchouti Innocent. Vous êtes le président de la Ligue de la jeunesse du parti UPD Zigamibanga. Dans cette émission Mosaïque, nous sommes avec Rémi Hafzalimana, expert en résolution pacifique des conflits. Vous venez d'entendre les deux premiers intervenants. Vous avez aussi entendu le message du candidat du CNDD-FDD présidentiel. Quelle est votre appréciation? Merci beaucoup pour la question.
Et permettez que je dise peut-être, donne mon appréciation positive, très positive même, quant à l'évolution, parce que effectivement, le fait qu'il y ait un message d'apaisement comme celui lancé par le général-major Évariste Ndayishimiye dénote une présence ou une conscience de ce qui se passe, ce qui pouvait ne pas arriver, parce que la situation telle qu'elle est, il pouvait ne pas prononcer un tel discours, mais qu'il ait prononcé un tel discours est une très bonne chose. Donc, à mon niveau, je ne fais que m'en féliciter ou féliciter justement les candidats en compétition. Deuxièmement, c'est ce constat justement au niveau de ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Lorsque nous sommes dans des périodes comme celle-ci, où tous ceux qui ont déjà pris position au niveau des partis politiques, même ceux qui devraient la prendre lors de l'élection, parce que tout citoyen qui est responsable devrait se prononcer, il peut ne pas participer dans les campagnes, il peut ne pas appartenir à tel ou tel autre parti politique, mais lorsqu'il est temps d'élire, il devra se positionner quelque part. Donc, d'une certaine manière, tout le monde est actuellement assez intéressé, inquiété dans ce sens, c'est que effectivement, il y a des informations qui font état des situations qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Mais comme je le disais tout à l'heure, je suis encouragé d'entendre que des discours qui vont dans le sens d'apaiser davantage pour que la population et tous ceux qui sont impliqués dans ces campagnes aillent justement avec un esprit de cohabitation, de tolérance, et surtout, s'il faut revenir sur ce qu'il a dit, c'est cette situation qui fait que ceux qui sont en confrontation violente sont généralement cette catégorie de la jeunesse dont vous parlez, parce que c'est eux qui sont d'abord sur le terrain, ensuite c'est eux qui sont envoyés par les responsables politiques. Ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques, bien évidemment, et ce dynamisme est souvent exploité, pas toujours positivement, ce qui fait que s'ils sont envoyés n'ayant pas vraiment une certaine balance pour qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qu'il faut, voilà en fait là où se trouvent les confrontations, et ce qui fait que des fois nous entendons des informations qui font état de ceux qui se sont blessés, jusque souvent même de ceux qui meurent. Donc la situation est assez délicate, mais encore une fois, je suis content d'entendre qu'il y a des discours qui vont dans le sens d'apaiser les esprits. Oui, avant d'arriver sur les défis, l'honorable Noé Mbonigaba a évoqué le fait qu'il y a un discours qui est contraire à la réalité sur terrain. Quelle est l'interprétation que vous faites à cela? Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose, je dirais appréciable même, parce que j'ai dit tout à l'heure que la situation inversée pouvait se présenter, c'est-à-dire que la situation pourrait être pire sur terrain et avoir aussi une absence d'un tel discours. Que la situation soit appréciée de son côté de cette manière-là, mais que quand même il y ait un discours qui vienne un peu apaiser les esprits, pour moi c'est déjà une positivité. C'est à encourager. Alors, ce serait cette fois-ci le message qui pourrait être lancé, de faire en sorte que le discours officiel, comme il l'a dit, se confonde avec le discours qui soit dit lorsque peut-être on n'est pas à l'estrade, et cela, effectivement, pourrait peut-être, encore une fois, rassurer ceux qui peuvent dire que ce qui est dit ne colle pas avec ce qui est fait. Oui. Oui, Noé Mbonigaba dit également que leur jeunesse, la jeunesse du parti CNL est provoquée par celle du parti CNDD-FDD. Comment est-ce que vous interprétez cela? Qu'est-ce que vous en dites aussi? Il a raison de dire ce qu'il pense en tant que membre de son parti.
aller de cet angle-là sans avoir peut-être celui du CNDD-FDD qui pourrait soit confirmer ou infirmer, là, ça serait un peu difficile. Mais s'il faut maintenir à ce que nous entendons à la radio, comme il l'a si bien dit, effectivement, les informations qui montent laissent des informations qui montent laissent des interrogations au niveau des auditeurs, n'étant pas sur le terrain. En fait, en ce moment-là, nous devrions avoir une position de l'administration, une position de la police, une position même de la CENI, et particulièrement de la CENI, parce que dans cette période, c'est vraiment le rôle primordial de la CENI d'être arbitre. Parce que si l'on entend des partis qui se chamaillent, s'accusant mutuellement, il est difficile de prendre position, n'ayant pas été sur le terrain, n'ayant pas la position de l'arbitre. En ce moment-là, vous comprenez qu'il est difficile de se pencher, de se positionner. Donc, que le membre, l'honorable du CNL disent qu'ils sont attaqués, et que ceux du CNDD-FDD disent qu'ils sont attaqués, finalement, moi qui reçois ces informations, comment voulez-vous que je me positionne? J'aurais aimé entendre la CENI dire c'est le CNL qui ment, parce que à tel endroit, nous avons mené des enquêtes et nous avons vu qui a attaqué l'autre. Nous avons entendu des témoignages, ainsi de suite. Mais dans l'autre camp, c'était plutôt le CNDD qui a attaqué. Donc, mais s'il y a ce silence, on n'est pas à l'aise, parce que justement, c'est le rôle de la CENI, dans cette période de la campagne électorale, de suivre ces cas de par ces empenchements pour que l'on sache ce qui se passe, pour que l'on donne des alertes à celui qui commet des écarts, que l'on punisse même pour éviter les cas de violence. Mais lorsque la CENI ne se prononce pas, mais que l'on entend les voix monter de la part de ceux qui se chamaillent, là vous comprenez que n'étant pas sur le terrain, ça devient un peu difficile de savoir ce qui se fait réellement. Mais tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que le candidat du CNDD-FDD a dit « Vous les politiciens, vous la jeunesse, n'allez pas tabasser les autres ». Donc, c'est-à-dire que lui, il a déjà constaté qu'il y a ça ne va pas sur le terrain. Oui, ça c'est sûr. Il a déjà constaté. La question qui peut être posée, c'est de savoir, dans cette période de campagne, lorsqu'il a donné son message, à moins qu'il se soit prononcé en tant que président de la République, parce que vous savez que lorsque le président de la République se prononce, indépendamment de la région où il se trouve, il sait que tout ce qu'il dit devrait être transmis par les différents canaux de communication pour que toute la nation suive. Mais le candidat du CNDD-FDD, vous l'avez dit, il a dit Armongue. Est-ce qu'il a dit parce qu'il a eu des cas précisément et localement de Armongue, ou il a dit parce que c'est un cas général au niveau national? Ne pouvant pas encore lui poser la question, nous aurions aimé entendre justement la position de cet arbitre, parce que finalement, c'est lui qui devrait nous dire il a raison, il partait des cas connus de par tout le pays, ou tout simplement ces cas sont un peu localisés. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, j'y reviens, j'apprécie très positivement le contenu de son message. Que ce soit localisé à Rumongue, mais que ce soit aussi au niveau national, dans tous les cas, le message donné vaut vraiment la peine d'être donné. Si tous les candidats devraient dire et faire la même chose, je crois que peut-être on satisferait aussi le souhait de l'honorable du CNL qui dit qu'il faudrait que le discours officiel se confonde avec la réalité. Oui, vous venez d'apprécier le discours d'Evariste Ndayishimiye, le candidat du CNDD-FDD. Noé Bonigaba, vous êtes du CNL, député. Il y a ce que vous n'avez pas apprécié. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout est noir, la campagne est mal menée? Qu'est-ce que vous aviez apprécié durant ces jours de campagne qui viennent de passer? Merci de me donner encore une fois la parole. Au niveau de la campagne, de façon générale, il y a ceux qui marchent bien, il y a d'autres qui freinent.
Au niveau de l'appréciation positive, on peut apprécier quand même que nos candidats, n'est-ce pas, ont battu campagne sans trop de difficultés. Et jusqu'à présent, ils mènent la campagne. Ils ont pu parcourir tout le territoire national. Maintenant, nous sommes à presque 90% de la couverture. Il n'y a pas eu tentative d'empêchement de tenir de campagne. Et bien sûr, là, au niveau des entraves ne manquent pas. Les entraves ne manquent pas. Et les entraves ne manquent pas. Au début, ça allait bien, mais au fur et à mesure qu'on progressait, il y avait justement des entraves liées au fait que le parti au pouvoir, lorsque nous avions demandé une place pour mener la campagne, et nous avions donné le programme bien un peu longtemps avant, le jour où on doit mener la campagne, on constatait que le parti au pouvoir, lui aussi, lui a donné la permission d'organiser une activité dans cet endroit-là, ou tout autour. Je donne l'exemple de ce qui s'est passé à Ruyigi le 13 mai. La date d'organisation de la campagne à Ruyigi avait déjà annoncé à la CECI, à la CEPI, bien longtemps avant, mais nous avons constaté que la CECI avait donné la permission au parti CNDD-FDD d'organiser une autre activité à moins d'1 kilomètre de là où nous travaillions. Et on a constaté aussi que les membres du parti CNDD-FDD, ils avaient été déployés dans différents chemins pour bloquer nos membres, pour qu'ils ne viennent pas au meeting. C'est toujours la jeunesse qui est instrumentalisée. Oui, bien sûr. C'est surtout la jeunesse. C'est surtout la jeunesse qui est instrumentalisée, qui faisait ces bavures-là. Vous voyez, ça c'est une entrave. Et il y a dans d'autres localités également, on constate la même chose. Et là, je voudrais souligner également, et soutenir ce que venait de dire l'autre, justement, l'absence d'arbitrage au niveau de la CENI et ses démembrements. On constate que la CENI et ses démembrements ne font pas leur rôle comme il faut. Ou on constate que la CENI travaille dans le même sens que le parti au pouvoir. Parce qu'il respecte ce que le parti au pouvoir veut. On constate que la CECI est allée dans le même sens. On constate que la CEPI est allée dans le même sens. Lorsque nous lançons une plainte au niveau de ces deux démembrements, notre plainte n'est pas considérée. Et on considère chaque fois ce que dit le CNDD-FDD. Là, ce sont vraiment des entraves. Et je voudrais aussi souligner ce qui pose des problèmes, qui devrait être souligné d'ailleurs, qui peut entraîner même que la jeunesse se fâche ou soit désorientée, c'est le fait que la CENI ne respecte pas aussi le code électoral et la loi. Regardez, très récemment, la CENI a mené une opération d'octroi des membres des bureaux de vote au parti, sur le terrain. Le code électoral prévoit en son article 40 que la CECI, en nommant ces gens-là, elle doit respecter l'équilibre politique, l'équilibre ethnique et le genre. C'est bien inscrit. Et la CENI a fait un appel d'offres, n'est-ce pas, sans considérer les partis politiques. Or, on ne peut pas respecter l'équilibre politique puisque la CECI ne peut pas savoir si tel membre qui a déjà posé sa candidature appartient à tel ou autre parti politique. Il ne peut pas le savoir. Il doit le savoir lorsque c'est le parti politique qui envoie une liste qui lui dit « voilà mes membres ». Et cette alternative-là, la CENI l'a refusée. Et on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il a fait ça. Et au bout du compte, on a constaté que surtout dans tous les bureaux de vote, le parti CNL n'a pas eu de représentation.
on a fait des recours. Et on a constaté que, il me semble que la CENI aurait dit qu'on ne peut pas considérer les recours. Ces recours n'ont pas été considérés. Oui, sans vous couper la parole, le président de la CENI a indiqué que les partis politiques sont nombreux, que le recrutement a été fait dans tous les partis politiques. Il faut savoir, vous voyez, on nous a même donné des spécimens maintenant. Nous savons sur quelle colline les partis qui travaillent, qui vont se faire élire sur cette colline-là. Normalement, ce sont ces partis qui vont être sur cette colline qui devraient aussi participer au niveau des bureaux de vote. Et là, ça n'a pas été le cas. On n'a pas considéré cette donnée-là. Et le président de la CENI ne peut pas dire que il a tenu compte, tous les partis politiques ne peuvent pas appartenir ou ne peuvent pas avoir des représentants au niveau des bureaux de vote. Non, la CENI sait pertinemment quels sont les partis qui sont représentés sur les collines. Il sait. Et de toute manière, il ne peut pas octroyer beaucoup de membres des bureaux de vote au sein des FDD à l'administration et oublier le CNL et oublier d'autres partis. Pourquoi? Et l'enjeu, c'est que, d'abord, ce sont ces membres-là qui vont mener toutes les opérations de vote, qui vont les superviser. S'il y a des tricheries, ce sont eux. Vous voyez? Je peux dire maintenant qu'avec ce comportement-là, n'est-ce pas, c'est déjà une amorce de la fraude. Nous, au niveau du parti CNR, nous constatons cela. Ce n'est pas normal. Et là, il y a, au niveau des jeunes, si je reviens au sujet qui nous préoccupe maintenant, vous savez que les membres des bureaux de vote, ils deviennent, ipso facto, des travailleurs de la CENI. C'est-à-dire qu'ils vont avoir quelque chose, n'est-ce pas, comme salaire, n'est-ce pas? Alors, les jeunes qui attendaient d'être recrutés, n'est-ce pas, et qui ne l'ont pas été, au détriment d'autres, n'est-ce pas, vous entendez que, quand même, il y a quelques frictions par rapport à ces jeunes-là. Voilà. Et tout ça, c'est déjà des entraves. Merci à Noé Bonigaba. Innocent Chouti, vous êtes de l'UPD, président de la Ligue des jeunes. Vous battez la campagne, vous avez dit que vous appréciez le déroulement. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans tout cela, dans tout ce qu'on dit durant cette campagne? Dans ce qui me concerne, je vais dire du côté du parti PDS Gambivanga, nous n'avons pas de problème avec aucun parti politique. L'organisation des élections, la CENI, tout ça, le recrutement des jeunes qui vont siéger dans les bureaux de vote, ça ne vous préoccupe pas? En ce qui concerne le recrutement des membres des bureaux de vote, c'est vrai, il y a des critères qui nous ont été soumis pour déposer des dossiers à la CECI. Nos membres ont déposé, puis ils ont été. Il y a certaines qui ont été recrutées, il y a d'autres qui n'ont pas été recrutées. Vous ne trouvez pas là qu'il y a des équilibres? Moi, je peux dire qu'il y a de l'équilibre parce qu'il y en a certains de nos membres qui ont été recrutés. Peut-être les autres peuvent dire de leur part ce qui ne va pas, mais chez nous, je peux dire que ça va parce que je sais certains de nos membres qui ont été recrutés. Là, je ne peux pas condamner la CENI. Et ce n'est pas puisque vous êtes peu nombreux sur terrain. Là, je n'en dis rien. Et tout ce que je dis est que certains de nos membres ont été recrutés. Mais c'est tout. Ce qui ne signifie pas que tout le monde, tout ce qui est déposé, tous les jeunes qui ont déposé du parti PDS Gambivanga ont eu des places. Donc tout le monde ne devrait pas être embauché. Non. Oui, Rémi Habzalimana, vous êtes expert en résolution pacifique des conflits. Ce que Noé vient d'évoquer ne risque pas d'entacher ce processus. Il évoque une injustice dans le recrutement des observateurs des bureaux de vote. Oui, il a raison. Je l'ai dit, je reviendrai, il a raison
d'exprimer son malaise qui se trouve à leur niveau. Et j'ai même suivi, même par le biais des informations qui nous sont parvenues par la CENI, la réclamation avait été mentionnée. Ils ont raison justement parce qu'ils partent des constats. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la question est peut-être posée au niveau d'abord de l'organisation même de cette structure de la CENI, parce qu'à un certain moment, la question qui pourrait être posée est celle de savoir si vraiment tout a fait objet de dialogue ou d'entente, parce que s'il dit qu'à un certain moment, tous les partis qui sont engagés dans la course devraient être aussi représentés dans ces différentes structures, et que, d'après lui, la preuve devrait être justement une sorte de recommandation ou une confirmation d'un parti que ce candidat est le nôtre, parce que c'est eux qui l'envoient, et que cela n'ait pas été considéré, vous comprenez qu'en ce moment-là, le bras ne peut pas ne pas baisser. Ça, c'est la première chose. La deuxième, s'il faut justement aller plus loin, parce que comme il le disait, le fait est que maintenant que l'on sait qui est en train de compétir dans tel endroit, dans tel autre, faudrait-il peut-être que ces qui concourent soit considéré aussi lors du recrutement de ceux qui vont justement observer ces élections, parce que s'il s'agit des personnes qui rassurent et que cela amoindrit les réclamations, ce serait encore une fois quelque chose de faisable. Mais encore, en ce qui me concerne, c'est cette appréciation de la rapidité avec laquelle tous ces éléments ont été faits. Faudrait-il qu'on revienne sur le fait que la CENI, dans son calendrier, a mis tellement de choses à la dernière minute et que, curieusement, 3 votes qui vont s'exécuter concomitamment, l'organisation, vous comprenez qu'elle est un peu pressante. Dans ce sens-là, je suis pas surpris qu'il y ait des écarts qui juste résultent du fait qu'on a mis ensemble tellement de choses en même temps, dans un court temps, et peut-être n'ayant pas le temps de faire de toutes ces consultations pour que chacun se retrouve dans ce sens. Encore une fois, c'est des manquements qu'il faudrait noter, considérer, afin que, comme nous apprécions des avancées, s'il faut comparer le processus avec les processus antérieurs, qu'il faut considérer pour que peut-être ça améliore l'avenir. Mais ce qu'il dit, effectivement, si tel est le cas, qu'on ait présenté des gens et qui ne soient pas reçus sans des explications préalables, vous comprenez que les inquiétudes ne peuvent pas manquer. Du côté du CNL, l'on se plaint, mais du côté de l'UPD, Innocent Chouti ne se plaint pas. Tout va bien. Normal. Normal parce que, écoutez, le Burundi, là où nous en sommes, d'ailleurs, cela ne date pas d'hier, depuis un bon bout de temps, chaque fois que l'on s'approche des élections, on a tendance à bipolariser le processus. On se retrouve en face de 2 camps, c'est-à-dire ceux de la mouvance, comme on a l'habitude de le dire, et ceux de l'opposition. L'UPD, comme il l'a si bien dit, ils se sont positionnés, donc ils sont du côté du pouvoir, donc tant que le pouvoir ne se plaint pas, ça se comprend. Mais cela ne devrait pas être de la même manière de ceux qui ne sont pas de la mouvance. Cela dit, je crois que le constat est là. Il ne faudrait peut-être pas être plus catholique que le pape. Le secrétaire général du CNDD-FDD, qui est en même temps candidat, l'a déjà reconnu de par son discours. Donc, il ne faut pas nous leurrer, il y a des problèmes sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, heureusement, ils sont connus et de par le discours, on croit et on espère qu'on est en train d'y travailler. Donc les défis ne manquent pas. Les défis ne manquent pas de par les discours, ça se sent, mais aussi, et ce qui est encourageant, comme je l'ai dit, c'est ce qui est fait. Comme l'honorable l'a aussi souligné, j'apprécie vraiment le processus. Tel que le processus est en train d'être mené, c'est pas parce qu'il n'y a aucun problème qu'on peut dire que les choses se passent bien, mais il y en a les embûches
des problèmes ici et là, ça se remarque. Mais encore une fois, s'il faut apprécier la globalité et le comparer avec ce à quoi on avait l'habitude de vivre dans les échéances antérieures, il y a lieu de se féliciter que les choses avancent bien. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, même si la situation n'est pas très très bonne, comme peut-être chacun devrait le souhaiter, c'est que quand même, il y a cette conscience de la part des responsables et des candidats précisément qui commencent à lancer des messages qui vont dans le sens d'apaiser les esprits. Ce qui fait que si de tels messages, je les ai déjà entendus aussi de part d'autres candidats, je suis aussi encouragé qu'ils soient conscients des problèmes qui sont sur le terrain et qu'ils avisent aussi leurs membres, afin qu'ils soient aussi conscients, mais surtout en prodiguant des conseils comme ceux que nous venons d'entendre, qui, s'ils sont respectés, pourraient aussi changer la donne positivement. Noé parlait déjà de fraude préparée à l'avance. Oui, il parle de fraude, partant justement de ce constat qu'à un certain moment, ils ont proposé jusqu'à faire des réclamations et qui sont 2 fois refusées. Si j'ai bien compris, vous comprenez que là, rien à faire, il est difficile de ne pas comprendre qu'ils sont lésés. Et là, c'est peut-être un clin d'œil qu'il faudrait faire à la CENI, effectivement, de tenir compte de cela, parce que l'honneur de la CENI résultera du fait que tous les camps se disent ils ont été vraiment de très bons arbitres, ils ont été neutres, ils ont été impartiaux, mais si demain la CENI était accusée justement de ne pas avoir reçu favorablement les réclamations des uns et des autres, les prendre et les considérer, c'est un fait, mais expliquer pourquoi tel élément ou telle demande ne doit pas être exaucée, c'est autre. Et je crois que lorsqu'il y a un silence, là c'est pas bon, mais lorsqu'il y a explication du pourquoi votre demande ne peut pas être faite, là, c'est beaucoup plus équitable. Je rappelle à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route que l'émission, c'est Mosaïque, donnée autour du thème la participation de la jeunesse dans cette campagne électorale. Noé Mbonigaba, vous évoquez beaucoup d'irrégularités qui entachent le processus. Le CNL va continuer la course. Oui. Malgré tout ça. Le CNL va continuer la course. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes à plus de 90% de notre campagne. C'est-à-dire que la clôture est fixée pour ce dimanche, le 17 mai 2020. Et là, on s'y prépare déjà. On s'y prépare. Et donc, malgré toutes ces entraves-là, le CNL est décidé d'aller jusqu'au bout. Parce que elle poursuit à... Donc, c'est un objectif qu'on doit atteindre. Mais ce que nous disons ici, c'est pour que ceux qui sont concernés puissent se ressaisir et corriger ce qui est corrigeable. Pour que tous les partenaires, tous les concurrents puissent être traités de la même manière. Et là, je parle de la CENI. Il faut respecter le code électoral, il faut respecter la Constitution. Ce n'est que ça qu'on demande. Et il faut que, pour les pouvoirs publics, il faut que on traite... vous savez, vous avez entendu l'appel, la déclaration du procureur général de la République, où il a appelé tous les procureurs d'être vigilants, les invitant à appréhender tout ce qui... Et maintenant, ce qui se fait sur le terrain, c'est que nos membres sont suffisamment séquestrés, emprisonnés. Voire même ceux qui se trouvent sur les listes législatives, des députés, les listes des communes, les listes communales. Nous en avons beaucoup qui ont été appréhendés, emprisonnés. Et cela, illégalement et injustement. C'est pour que nos mandataires,
les mandataires. Les mandataires aussi, nous avons beaucoup qui ont été appréhendés illégalement et emprisonnés. C'est justement ça, on essaie de faire en sorte que, n'est-ce pas, nous n'ayons pas de représentation sur le terrain. Voyez, donc, ce sont les défis que nous traversons. Mais malgré tout ça, on doit aller jusqu'au bout. Ce sont des défis qui ternissent l'image de cette campagne. Oui, ce sont les défis de cette campagne-là. Et nous insistons, nous lançons un appel vibrant à tous ceux qui le font, n'est-ce pas, d'arrêter, à la justice, d'essayer de libérer ces gens-là pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Je lance aussi un appel à la police, aux OPJ, n'est-ce pas? Parce qu'eux aussi participent justement aux arrestations illégales, injustes, n'est-ce pas? Des membres du parti CNL, n'est-ce pas? Qui sont, dont les montages sont orchestrés par les Imbonerakure, n'est-ce pas? Et ils les acceptent, ils les appréhendent. Et cela se fait dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Donc, ils veulent qu'on arrive au moment des votes alors que nous n'avons plus de représentation sur le terrain. On dirait que c'est ça l'objectif. Et tout à l'heure, Innocent Chouti de l'UPD, le parti qui accompagne la campagne du candidat du CNDD-FDD, il a indiqué que tout va bien, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que vous appréhendez son... Moi, vraiment, j'aurais aimé que le représentant du parti CNDD-FDD soit ici pour qu'il puisse faire une appréciation de ce que nous disons. Mais malheureusement, il n'est pas ici. Je ne sais pas si Innocent Chouti représente réellement l'IPD et le CNDD-FDD. S'il peut dire un point de vue du côté CNDD-FDD, ça m'enchanterait, n'est-ce pas? Mais sinon, il a dit, en ce qui concerne son parti, l'appréciation, c'est de respecter sa parole. Oui, Innocent Chouti, tout ce que Noé vient de dire, et tout ce que Rémi Avzaliman vient de dire, vous n'avez pas peur que les choses risquent de tourner mal avec toutes ces irrégularités qui sont soulevées ici? Bon, c'est vrai qu'il y en a des irrégularités, mais tout ce que je peux conseiller, que ce soit à la CENI, que ce soit à l'administration ou à la police, c'est peut-être de se ressaisir quand il y a des fautes qui surviennent. Si je dis que... Je n'ai pas dit que tout va bien. Et si on dit qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas des irrégularités. Oui. C'est vrai qu'il y en a. Il y en a des irrégularités, mais c'est ce qu'il faut corriger. Tu peux relever quelques irrégularités que tu as déjà constatées? Ils indiquent que la CENI n'est pas là. Ils remarquent l'absence totale de la CENI. Est-ce que vous voyez la CENI accomplir bien sa mission? La CENI, il accomplit sa mission. C'est ce que je peux dire. Des fois, j'entends les éléments du CNL dire qu'ils sont malmenés ici et là. Si réellement c'est vrai, la police est interpellée peut-être à se ressaisir, à faire de son mieux pour rendre justice à ces éléments du CNL. Il indique que la jeunesse est instrumentalisée pour faire des montages qui poussent à ce que les jeunes du parti CNL soient arrêtés. Là, je n'en sais rien, parce que je n'ai jamais été sur terrain pour témoigner cela. Si tel est le cas, c'est pas bien. Si c'est le cas, c'est pas bien. Et la police est interpellée à se ressaisir pour voir comment rendre justice à ces gens-là qui sont maltraités. Alors, comment les jeunes devraient se comporter pour que ce processus puisse se dérouler bien du début à la fin, les jeunes? Comme je l'ai dit depuis le départ, chez nous, au sein du parti IPD Zigambibanga, nous transcendons un message de pacification. Nous le faisons chez toute la jeunesse en général,
mais aussi chez les Imorikizi, les jeunes du parti IPDS Gamioanga en particulier. Nous transcendons un message de pacification. Nous leur prêchons de vivre en harmonie avec leurs adversaires politiques. Oui, retournons du côté de Rémi Abdalimana, expert en résolution pacifique des conflits. Vous venez d'entendre de tout ce qui est dit. On interpelle la jeunesse, on interpelle la police, on interpelle la CENI pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle afin que le processus ne soit pas entaché d'irrégularité jusqu'à la fin, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin du 20 mai. Vous, en tant qu'expert, quel est le message que vous donnez, le message à l'endroit de tous ces partis qui jouent un rôle dans son processus électoral? Merci beaucoup. Je commencerai peut-être par la CENI parce que nous en avions déjà parlé. La CENI, c'est vraiment le principal acteur et c'est l'arbitre qui devrait effectivement mener le jeu, maîtriser les acteurs, ramener à l'ordre celui qui s'écarte du code électoral et tout ce qui va avec. Deuxièmement, c'est pas à dire que l'administration, la police, la justice devraient s'effacer au cours de cette période, mais il faut être précis parce que le code électoral est conçu dans le sens de faire en sorte que la CENI soit la première responsable au niveau de tout ce qui se passe dans cette période des élections, période électorale. Alors, le grand problème donc, c'est lorsque nous entendons ici et là des plaintes qui vont dans le sens de dire qu'il y a des irrégularités, comme vous le dites. On a fait des réclamations, les réponses soit il n'y a pas eu de réaction ou les réponses sont partielles, comme il a si bien dit honorable, il a dit que leurs doléances n'ont pas été retenues, mais par contre, celles du CNDD-FDD, vous comprenez donc que, je l'avais dit, je le répète, l'honneur de la CENI serait qu'à la fin du processus, tous ceux qui auront gagné ou tous ceux qui n'auront pas gagné disent « j'ai vraiment assisté à un jeu équitable ». Nous avions un arbitre digne de son nom. Même si je n'ai pas gagné, je reconnais. Et que l'on aboutisse à la fin finalement à ce que celui qui n'a pas eu ce à quoi il espérait téléphone son concurrent et lui dise « félicitations, le jeu a été équitable, mais je reconnais que c'est vous qui avez gagné ». Ça serait quelque chose de très important. Deuxièmement, c'est au niveau de l'administration, de la police et de la justice. Je crois que s'il faut maintenir à ce que dit le code électoral, effectivement, toutes les complications devraient être dues au sort de la CENI. C'est elle qui devrait finalement se positionner et dire tel a commis telle erreur, et la loi prévoit comme punition ceci. Donc, je réfère ce malfaiteur à la police ou à la justice. Mais le problème, c'est que si les démembrements de la CENI ne se montrent pas assez proactifs pour arbitrer justement et remarquer ces irrégularités à temps, pour que ce soit elle qui se positionne, la police ne peut pas ne pas agir lorsqu'il y a des méfaits qui se commettent, des crimes qui se commettent. C'est son devoir. Mais, soulignons-le, durant cette période électorale, c'est encore une fois la CENI qui devrait être présente pour dire « Halte, il y a tel et tel qui a fait ceci ». Alors, l'administration, la police et la justice devraient intervenir en deuxième lieu, mais après la CENI. Noé Bodiga va parler de l'impartialité de toutes ces autorités, de tous ces responsables que vous venez de parler. Encore une fois, là, vous comprenez qu'il parle comme un concurrent. De la partialité. De la partialité, oui. Justement, et il a aussi souligné, il aurait aimé que ces dires se confrontent à ceux de son adversaire politique, donc celui du CNDD, parce que s'il dit que tout provient de ce côté-là, et que celui-là n'est pas ici pour le dire, je l'ai dit, j'aurais aimé me positionner du camp de la CENI, qui disent il a raison ou il n'a pas raison. Là, alors, on aurait eu une idée. Mais maintenant, c'est des candidats qui se battent sur qui a fait quoi,
Et là, encore une fois, vient vraiment le soulignement de l'absence de l'arbitre. Parce que c'est lui qui devrait dire il a raison ou il n'a pas raison. Mais lorsqu'ils se plaignent, s'accusant mutuellement, et qu'il n'y a personne pour dire toi tu as raison, toi tu n'auras pas, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui manque. Et qui, malheureusement, pourrait avoir des répercussions lorsque les résultats vont venir. Parce que celui qui dira qu'il n'a pas été écouté alors qu'il était régulièrement auprès de l'arbitre, lui montre ce qui n'allait pas, vous comprenez que là aussi le bras baisse. Alors, deuxièmement, c'est au niveau de ces jeunes dont nous avons parlé. Revenons sur l'élément important qui nous montre que la population burundaise est jeune. Donc, la majorité, c'est justement au niveau de la jeunesse. C'est parce que les statistiques nous disent que plus de 70% de Burundais n'ont pas 25 ans. Vous comprenez donc que la majorité vraiment se trouve à ce niveau-là. Alors, et les autres disent, la jeunesse, c'est le Burundi d'aujourd'hui et le Burundi de demain. Alors, il faut que ces jeunes comprennent que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est des images ou des écriteaux indélébiles qu'ils mettent sur leur dos. Et demain, on va les voir à travers ce qu'ils auront fait ou posé comme geste aujourd'hui. Ils sont jeunes, mais demain, ils seront des responsables. Ils seront des administrateurs communaux, des responsables au niveau du Parlement, des responsables dans les différents postes de l'État. Malheureusement, celui qui aura commis des bavures, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, en cette période-là, sera jugé comme une personne adulte dont l'acte restera toujours collé sur son dos. Alors, je les interpelle à interroger l'histoire. Ceux qui se sont positionnés malheureusement négativement dans les moments les plus pénibles que le Burundi a connus, aujourd'hui, ils sont pointés du doigt. S'ils interrogent les adultes, ils leur diront. Donc, comme ils ont le privilège d'avoir beaucoup de temps encore à vivre, l'important devrait justement l'importance devrait être mise dans ce côté pour qu'ils assainissent leur avenir, pour que demain ils ne soient pas jugés ou taxés d'avoir commis des erreurs et qu'ils aient le regret de ne pas pouvoir effacer ce qu'ils auront fait dans ces moments-ci. Deuxièmement, c'est en fait à eux de voir, parce que ceux qui ne s'entendent pas parce qu'ils sont dans des positions de responsabilité, ils sont en train de prendre des décisions importantes pour toute la nation en général, mais en grande partie pour eux, parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui orientent les différents programmes qui seront exécutés demain. Donc, lorsqu'ils seront en âge d'activité, lorsqu'ils seront en train de vivre réellement le résultat ou les résultats des élections que nous avons aujourd'hui. Donc, ils ont intérêt à ce que tout se fasse convenablement parce que c'est eux qui seront les mieux bénéficiaires de ces résultats. Enfin, c'est le fait qu'ils soient de tel ou tel autre parti, ce sont des cohabitants, ce sont des citoyens burundais. Après cette période électorale, ils continueront à vivre ensemble, à travailler ensemble, à être à l'école ensemble, à être à l'université ensemble. Donc, il ne faut pas que cette petite période électorale, animée par les différentes couleurs, soit le début d'une séparation à jamais qui ferait que les cohabitants ne s'entendent plus alors que les élections auront terminé. Il faut qu'ils se disent que avant d'être membre de tel ou tel autre parti, je vis ici et je vis avec mon voisin. Donc, même après les élections, je resterai ici et je voudrais rester voisin de mon ami. De la sorte, ils y pèseront 2 fois avant d'agir, avant d'aller dans ce qui pourrait faire à ce qu'ils se créent des inimitiés inutiles, je m'excuse, qui sont vraiment ponctuelles et temporaires, alors que le temps qu'ils vivent sans cette période d'élection, elle est plus grande que cette petite période. Merci à Rémi Hafzalimana. Je rappelle que nous sommes dans les dernières minutes de l'émission Mosaïque. Honorable Noé, le président de la République a dit dans son message
que les élections de 2020 seront bonnes par rapport aux autres scrutins qui ont été organisés au Burundi. Vous croyez en chef de l'État, vous avez de l'espoir. D'abord, cette assertion lancée par le chef de l'État, c'est une bonne assertion. C'est ce que nous souhaitons que cela soit. Et il est peut-être encore très tôt pour faire une bonne appréciation, pour pouvoir comparer les élections passées par rapport à la présente, parce que nous sommes presque au début. Vous voyez, c'est la campagne qui va bientôt se terminer, mais nous avons déjà relevé les défis qui ont marqué cette campagne-là, et les défis sont énormes. Si je dois souligner justement cette violation presque massive du code électoral, le traitement inéquitable des partenaires politiques, des partis politiques par la CENI, je crois que il est difficile, peut-être, n'est pas encore le temps de conclure, mais je doute que ces élections-là présentes puissent être plus meilleures par rapport aux précédentes, n'est-ce pas, avec tout ce que je vois. Donc vous demandez à la CENI de corriger ce qui a corrigé. Vraiment, je demande à ce que la CENI se ressaisisse, n'est-ce pas, parce que ce que je vois sur terrain, n'est-ce pas, n'est pas de nature à donner le résultat souhaité par le chef de l'État. Le chef de l'État. J'ai dit tout à l'heure, je le redis encore une fois, j'ai dit, si notre parti, vu son implantation sur le terrain, s'il n'est pas considéré sur le plan de suivi et de l'observation et de la conduite des élections au niveau du bureau de vote, s'il n'est pas considéré, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'est pas présent, si notre parti n'est pas représenté, donc il n'est pas présent lors des élections, lors du vote, n'est-ce pas? Il n'est pas présent dans la composition des 5 membres qui vont conduire les élections au niveau du bureau de vote. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi les scruteurs qui seront recrutés le même jour. Les 3 scruteurs par bureau. Non, les 3 scruteurs vont être recrutés à la fin, presque à 16 heures. Et ce sont là qui vont faire le comptage. C'est uniquement pour le comptage. Et là, je ne sais pas, on va recruter qui? Est-ce que le parti CNL va être représenté? Je me pose encore la question. Si on emprisonne massivement nos mandataires, et on ne voit pas pourquoi on les emprisonne, donc qu'est-ce qu'on prépare? Vous demandez que les arrestations cessent? Les arrestations cessent, n'est-ce pas? D'abord, qu'on laisse de faire du mal à nos membres. Il faut que nos membres aient le droit de participer aux élections au même titre que les autres. Ce sont des citoyens à part entière, comme les autres Burundais. Et on a le droit de participer justement à toutes les opérations de vote, pourvu qu'on respecte les conditions, les critères fixés par la loi. Et là alors, n'est-ce pas, c'est là où j'ai peur que le bon souhait du chef de l'État ne puisse se réaliser comme il le veut, si vraiment la conduite est telle que je vois maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Noé Mbonigaba. Innocent Chouti, on peut garder espoir même s'il y a des irrégularités. Oui, effectivement, moi j'ai de l'espoir. J'ai l'espoir que ces élections seront paisibles. Ces élections seront caractérisées par une paix et une sécurité. Ça, je le dis en comparant ce qui s'est passé d'abord en 2015. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2015, là où il y avait des manifestations publiques, les élections se sont déroulées. Et aujourd'hui, où nous n'observons aucune forme de manifestation publique ou des insurrections,
c'est pour cette raison-là que je dois vous dire que j'ai de l'espoir que les élections vont se dérouler un peu en sécurité. Oui, Rémi Habzalimana, on peut espérer, il y a de l'espoir. Oui, tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Cet espoir pourrait être soutenu ou sous-tendu par des gestes qui vont dans le sens justement d'affermir et d'accomplir le vœu de son Excellence, le Président de la République. Il a si bien dit, si ces irrégularités sont corrigées, c'est quelque chose de rassurant. De deux, le processus, s'il faut le comparer, comme je l'ai dit, avec ceux antérieurs, jusqu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des améliorations. Les améliorations ne signifient pas l'absence d'autres améliorations. D'autres améliorations, dans ce sens qu'effectivement, si dans les échéanciers antérieurs, au même moment, on enregistrait des fuites, des gens qui fouillaient le pays, qui partaient parce que c'était intenable. Effectivement, aujourd'hui, on peut se féliciter que le mouvement n'est pas le même. Mais qu'il y ait des plaintes quand même, et qu'il y a des emprisonnements, et qu'il qualifie de massif, si les gens allaient à l'extérieur et que maintenant, s'il faut prendre ce qu'il dit, ils y vont dans la prison, vous comprenez que la différence pourrait être, je ne sais pas, ça dépendrait encore une fois de qui apprécie. Deuxièmement, s'il parle d'absence de mandataire, vous comprenez que pour que les élections et les résultats soient positivement appréciés et par tous, il faut que ces gens qui disent « et nous ne sommes pas en train de suivre, nous sommes dans la course mais nous ne sommes pas sûrs de ce qui est en train d'être fait ». C'est-à-dire que c'est des antécédents, des préalables qui pourraient effectivement faire à ce que, au vu des résultats, on dise « quoi d'anormal ?» On avait dit et on devrait arriver à cela. Alors là, ça sera difficile de dire « vous n'avez pas raison » parce que justement, ils n'ont pas été écoutés avant. Donc il faut que la CENI entende le cri d'alarme du côté du CNL. Que la CENI fasse sienne ce discours du candidat du CNDD-FDD qui dit qu'il faut que les gens restent dans leur place et que chacun fasse ce qu'il doit faire et que par conséquent, la CENI aussi arbitre et rassure tous les intervenants qu'elle est en train de jouer son rôle pour qu'à la fin, elle ne soit pas taxée d'avoir été partiale. Merci à Rémi Habzalimana. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Merci à nos invités honorables, Noé Mbonigaba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je remercie également les collègues avec lesquels nous avons partagé ce débat. Je remercie également les auditeurs qui nous ont suivis et je vous remercie aussi de m'avoir invité. Nous remercions également Innocent Chouti, président de la Ligue des jeunes du parti UPD. Merci et à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également et je remercie à tous les auditeurs. Merci à l'expert en résolution pacifique des conflits, Rémi Habzalimana. Merci d'avoir répondu vous aussi à notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci à ceux avec qui nous avons partagé l'échange. Merci aux auditeurs. Je souhaite à tous de très bonnes élections. Serafine Hakizimana était à la mise en onde de l'émission Mosaïque. Jérôme Nyonzima à la réalisation. Justicia et Renaud étaient preneurs des images. Évariste Nzikobanyanga, j'étais à l'animation de ce débat. Gardez écoute aux émissions de la radio Isanganiro. À la prochaine.